pour les diplômes obtenus au Cameroun, au Nigeria, Ghana, Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc 5 pays sont voilà, sur une ligne rouge, on va dire comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver parce que ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, voire 3 semaines d'ailleurs, parce que j'étais vraiment prise par mes occupations personnelles. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'ai pu avoir du temps pour filmer cette vidéo, voilà, parce que sur toutes les précédentes vidéos, j'ai reçu plein de questions concernant les études au Luxembourg, concernant la procédure pour l'équivalence des diplômes. Et également, sachez que je fais aussi des vidéos sur la procédure d'études en France, voilà. Je fais également des vidéos pour vous aider à effectuer votre procédure Campus France, voilà, pour ceux qui sont plutôt intéressés par la France, voilà, l'un ou l'autre, c'est toujours bien. Alors, les amis, pour commencer, là, je me suis connectée sur le site officiel de Luxembourg, guichet.lu, pour avoir les informations, vous savez, par rapport à l'équivalence de diplôme. Et je suis archi choquée. Là, je viens de lire quelque chose qui me fend le cœur. Franchement, c'est triste. C'est pas ça. Ils ont le droit, voilà, ils ont le droit d'être stricts, mais quand même, ça fait mal, voilà. Ça fait mal de voir que ton pays est sélectionné, voilà, que ton pays se retrouve dans une liste pour laquelle des mesures doivent être plus strictes, voilà. Donc, je me suis rendue sur le site de guichet.lu. Je suis allée dans la rubrique études supérieures ou post-secondaire, voilà, pour ceux qui veulent aller voir l'information. Parce que je vous dis toujours, je prends toutes les informations sur Internet, sur le site officiel, voilà, du Luxembourg. Des informations pour l'Université de Luxembourg, vous allez sur le site Internet de l'université, tout y est. Pour les équivalences de diplômes, vous allez sur le site de Luxembourg, le site public guichet.lu, et vous allez dans la rubrique inscription aux études supérieures. Ensuite, s'inscrire à l'Université du Luxembourg en tant que ressortissant de pays tiers. Ça, c'est pour ceux qui sont en Afrique ou pour ceux qui veulent s'inscrire avec un diplôme obtenu en Afrique ou dans tout autre pays tiers. Voilà. Et là, je tombe sur quoi? Je tombe sur une information assez choquante dans la rubrique conditions préalables, voilà. Conditions préalables, voilà, pour s'inscrire à l'Université de Luxembourg, ils disent il faut être en possession d'un diplôme d'enseignement secondaire valide. Ok. Pour ceux qui veulent s'inscrire niveau Bac+1, si tu veux t'inscrire niveau master, il faut que tu aies ton diplôme en main et qu'il soit un diplôme valide. Ok, là, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait légitime. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site et lire vraiment en entièreté, voilà, tout ce qui est marqué. Il précise que les photocopies ne sont pas acceptées. Ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, il faut joindre à votre demande, à vos candidatures, il faut joindre vraiment les originaux de vos diplômes. Ok. Les amis, petite parenthèse, quand vous allez sur le site de l'Université de Luxembourg, ils disent que les demandes d'admission se font en ligne. En fait, il s'agit du formulaire de demande d'admission que vous remplissez en ligne sur le site de l'université. Et une fois que le formulaire est rempli, vous l'imprimez, vous le téléchargez, vous l'imprimez. Et vous associez à cela vos diplômes et toutes les autres pièces qui sont demandées physiques que vous mettez normalement dans une enveloppe et vous envoyez par la poste. Donc le tout, ce n'est pas de se limiter à la demande d'admission en ligne. Il faut faire cette demande en ligne et imprimer, joindre à cela tous vos diplômes, les originaux, tous vos diplômes et toutes les autres pièces, vos relevés de notes et autres. Vous mettez dans une enveloppe et vous envoyez par la poste à l'université, à l'adresse postale de l'Université de Luxembourg. C'était tout pour la parenthèse. Par la suite, ce qui m'a choqué ici, les gars, remarque
importante. Donc, il précise remarque importante. Je vais peut-être faire un screen, une capture d'écran et vous la poster là. Ils disent remarque importante pour les diplômes obtenus au Cameroun, au Nigeria, Ghana, Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc, 5 pays sont voilà, sur une ligne rouge, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent à propos? Ils disent l'université est obligée d'imposer des conditions plus strictes pour ces pays. Oula, ça fait mal. Sincèrement, là, je vous parle, mais c'est un peu choquant. En plus de la double légalisation du diplôme et du relevé de notes, parce que voilà, pour candidater, il faut légaliser doublement votre diplôme et vos relevés de notes. L'institution où l'étudiant a obtenu son diplôme de base doit envoyer une copie de ce même diplôme ainsi que du relevé dans une enveloppe scellée. Les amis, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais en gros, ça veut dire que tellement ils n'ont pas confiance au relevé, au diplôme, voilà, des étudiants ressortissants de ces 5 pays, qu'il faudrait, pour qu'ils soient rassurés, eux, au Luxembourg, il faudrait que votre université où vous avez effectué vos études dans votre pays d'origine, l'université où vous avez obtenu votre diplôme avec lequel vous souhaitez candidater là, il faudrait que cette université renvoie directement au Luxembourg une copie de votre diplôme dans une enveloppe scellée. Les gars, j'avoue, c'est grave. Est-ce que vous trouvez pas que c'est grave quand même? C'est grave ça. C'est choquant. C'est choquant. Ça, là, on se fait remarquer, mais pas du tout positivement en fait. Ça, c'est pas une remarque positive de sélectionner 5 pays, Cameroun, Nigeria, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, et de leur appliquer, de leur imposer des mesures plus strictes. Les gars, je crois qu'il est temps qu'on arrête de faire du faux, voilà, qu'on mette un peu, qu'on dose un peu, voilà, parce que c'est pareil en Belgique. En Belgique, la réputation, voilà, moi je parle pour mon pays, la réputation des Camerounais en Belgique n'est pas du tout bonne depuis 2 ou 3 ans avec l'histoire des faux diplômes. Les faux diplômes, les fausses prises en charge, les faux documents. Ça devient, voilà, ça devient très très inquiétant les gars. Donc, prière vraiment d'être sérieux dans ce que vous faites, parce que je pense que tôt ou tard, de pareils comportements, ça nous rattrape. De candidater avec des faux diplômes, des faux relevés de notes, je pense que ça nous rattrape les gars. Parce que vous n'allez pas mentir vous n'allez pas mentir toute la vie. Finalement, ça nous rattrape. De fournir des fausses prises en charge, ça nous rattrape. Et quand ça vous rattrape dans un pays étranger, croyez-moi les gars, c'est pas très sympa, hein. C'est pas très bien, c'est pas très agréable du tout d'être voilà, d'être fiché comme ça. T'es même pas dans ton pays et tu te permets de te faire remarquer négativement. C'est assez grave. Eh bien les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais déjà poster cet extrait parce que je tenais à partager cette nouvelle choquante avec vous. Et je reviens très vite avec une vidéo dans laquelle je réponds à toutes les questions concernant le dossier de demande d'équivalence de diplôme, le moyen d'envoi de votre dossier et également tout ce que vous devez savoir concernant les équivalences de diplôme, les conditions pour espérer obtenir cette équivalence-là. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.